Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 1er novembre 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale qui ne s'adressera pas à tout le monde, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 1er novembre. Si vous souhaitez des informations supplémentaires, vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 31 octobre jusqu'au dimanche 6 novembre, donc n'hésitez pas à aller la visionner. Et pour des informations encore supplémentaires, vous avez toutes les guidances astrologiques disponibles pour le mois de novembre 2022. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on y va pour cette journée du mardi 1er novembre. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner avec 3 cartes. Il y en a un petit peu trop. Avec 3 cartes de l'oracle de la tatou-thérapie. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte numéro 12 de l'orgueil, la carte numéro 36 de l'intuition et la carte numéro 20 des valeurs. Alors, on commence ici avec la carte numéro 12 qui est la carte de l'orgueil. Alors, l'orgueil qui peut être de votre côté, mais qui peut être également du côté d'une autre personne, de votre entourage proche, familial, amical ou encore professionnel. C'est là, l'orgueil, il est là pour vous dire que quand l'orgueil, il est vraiment moteur, eh bien, alors, il peut être bon et efficace, d'accord? Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop gonflé et que l'ego prenne le dessus. Parce que dans ces cas-là, si l'ego prend le dessus, eh bien, ça amène à quelque chose de mauvais et à quelque chose de destructeur. Alors, c'est une carte qui vous dit que il va falloir aussi, parce que ça en vient un peu avec les valeurs, d'accord? Donc, c'est bien d'avoir de l'orgueil, comme on le disait, quand il est un moteur pour avancer, mais sans vouloir écraser les autres. Donc de l'orgueil, il en faut toujours un petit peu, mais pas trop. Donc avec la carte des valeurs, on va vous demander ici clairement d'imposer vos propres limites à votre orgueil, d'accord? Donc, notamment, s'il y a trop d'orgueil, on peut amener à blesser, on peut amener à rabaisser l'autre, et on finit toujours par en subir les conséquences. Donc, il y a vraiment cette notion ici de trouver le juste milieu par rapport à votre orgueil et de vous en servir vraiment comme motivation pour avancer par rapport à vos projets sans pour autant écraser les autres. Donc on est vraiment en lien ici avec la carte des valeurs. Donc du coup, on va d'abord étudier cette carte-là. Et donc la carte des valeurs, c'est une carte qui va parler de vos principes, ok? Mais que vos principes, s'ils ne sont pas bien fondés, eh bien ça peut amener à un déséquilibre, d'accord? Donc c'est également le fait d'avoir pour certains et certaines de fausses croyances. On a peut-être des certitudes qui ne sont pas réelles et qui du coup peut-être aussi des certitudes parce qu'on est beaucoup trop dans le mental. Donc vos valeurs, clairement, elles existent pourquoi? Vos valeurs, elles existent pour vous permettre de délimiter certaines choses, de périmétrer un petit peu votre vie, d'établir un cadre également et de déterminer vos exigences, les choses qui ne vont pas vous plaire, mais elles ne doivent surtout pas vous freiner ou vous limiter, notamment aussi par rapport à votre liberté d'action ou votre liberté d'expression. Donc, il faut garder certes votre libre arbitre, à l'instant T, par rapport à une situation bien précise, et savoir faire également preuve un petit peu de souplesse pour parce que forcément aussi, il y a le fait on a des valeurs, des croyances qui ne sont peut-être pas partagées. Donc, faire preuve de souplesse pour trouver une certaine compatibilité avec une personne ou dans une situation. Donc, on est vraiment ici dans cette notion-là de trouver le juste équilibre. Et en plein centre, on a la carte numéro 36. La carte numéro 36, c'est la carte de l'intuition.
Donc, on va vous recommander, là aussi, donc c'est en lien aussi hein, avec cette notion d'orgueil, avec cette notion de valeur, ces limites également que vous vous imposez ou que vous imposez aux autres. La carte de l'intuition, elle est là pour vous dire aussi qu'il faut vous écouter, d'accord? Donc, il va clairement falloir, pour certains et certaines, une bonne fois pour toutes, apprendre à vous faire confiance et à écouter et à entendre votre petite voix intérieure. C'est une carte qui vous représente, hein. Votre intuition, c'est votre tout, c'est votre corps, c'est votre esprit, c'est votre âme, et tout ça, il faut que ce soit vraiment en communion avec vos instincts les plus profonds, et en reliance aussi, du coup, ce sera en reliance avec les énergies visibles et invisibles par rapport à vos croyances. Donc, c'est restez vraiment focus hein, sur votre intuition, si vous avez des choix à faire, si vous devez vous protéger, et vous verrez qu'à un moment donné, eh bien, si vous restez fidèle à tout ça, dans le juste et dans l'équilibre, eh bien, le karma, bien évidemment, saura vous récompenser. On va regarder au niveau général avec l'oracle Ro. Pardon. Allez, donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec l'oracle Ro. Alors, à la coupe, on a la carte du nom et on a la carte du miroir. Alors, ici, au niveau de cette coupe, alors notamment avec la carte du miroir, c'est... alors, il y a sur cette carte quand même une pivoine. Donc, c'est une carte qui va parler ici de sincérité, d'accord? Et clairement, cette carte, elle est là pour vous dire que, notamment pour quand on s'implique dans quelque chose, on doit parfois aller chercher au plus profond de soi, d'accord? Donc, c'est cette notion un petit peu de travail d'introspection. Donc, c'est avec le plus en haut, hein, c'est on vous dit que au plus vous allez être sincère, au mieux ce sera pour vous. Mais associé ici à la carte du nom, notamment si vous pensez à une personne en particulier, à une situation en particulier, il y a peut-être le fait de se demander si une personne de votre entourage est réellement sincère avec vous. La réponse, elle est là. La réponse, c'est non. D'où l'importance, comme on l'a vu avec les énergies, d'écouter votre intuition, notamment par rapport à cette ou ces personnes-là. Allez, alors, on commence ici avec la carte numéro 15 qui est la carte du printemps. Donc, on peut parler d'une situation qui va se dérouler à ce moment-là. On peut parler également d'une période, d'un délai de 3 mois environ. Mais le printemps, c'est également cette notion de démarrer quelque chose de tout nouveau. Un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. On a la chance. Ok, donc si vous avez l'intention de démarrer quelque chose là dans les 3 mois qui arrivent, ou que vous démarrez inconsciemment quelque chose de tout nouveau, par exemple une relation parce que vous faites une rencontre, eh bien vous avez ici la carte numéro 44 de la chance. En plus vous avez le plus en haut, donc on va parler ici vraiment d'un gros coup de chance qui va intervenir par rapport à quelque chose de tout nouveau, ou si vous avez envie de démarrer quelque chose de tout nouveau. On est vraiment dans le fait de démarrer quelque chose qu'on espérait peut-être depuis longtemps, hein, pour certains et certaines. Alors, on a ici la carte de l'homme. Alors, ça peut être pour vous si vous êtes un homme, ça peut être en lien avec un homme, alors ça peut être un ami, un parent, un partenaire, un futur partenaire. On a ensuite la carte ici du ver de terre. Alors la carte du ver de terre qui est un petit peu ambiguë parce que c'est une carte qui parle de quelque chose un petit peu d'impossible. Alors c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il y a peut-être la possibilité que quelque chose démarre, notamment en lien avec une relation. On est peut-être, certains sont peut-être en train de se dire, alors que vous soyez un homme ou que ce soit par rapport à un homme, à votre cœur ou à votre esprit, il y a cette notion peut-être ici pour moi là d'espérer une relation avec une personne, mais comme si au fond de vous, vous étiez un petit peu pessimiste en vous disant tout simplement que cet amour était un petit peu impossible, d'accord? Ou que peut-être pour l'instant, on ressent des sentiments, qu'on soit un homme ou que ce soit pour un homme, qui sont un petit peu à sens unique. D'où le fait de devoir peut-être faire preuve de patience parce qu'il y a quelque chose de nouveau, mais hein, vous ne le voyez pas avant 3 mois ou pas avant le printemps prochain.
On a ici la carte de l'air. La carte de l'air, c'est la carte numéro 1. Donc, c'est une carte qui va parler clairement du début de quelque chose. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un renouveau ou de quelque chose de nouveau, si vous êtes un homme, par rapport avec un homme, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être également par rapport à un projet, se lancer dans un projet, dans une association, pour un homme ou avec un homme, la carte de l'air, elle est là pour vous dire aussi que il va quand même y avoir le début de quelque chose. C'est également une carte qui parle d'étincelle. Donc, il se peut qu'il y ait une prise de conscience pour vous si vous êtes un homme, ou pour cet homme que vous avez à votre cœur ou à votre esprit, et d'ici le printemps ou dans les 3 mois, et que ça amène justement ce renouveau pour vous ou en lien avec cette personne-là. C'est une carte aussi qui parle de vos potentialités, d'accord? Donc vous avez vos potentialités qui sont là dans le but de démarrer quelque chose et vous avez en plus la chance. Donc notamment si vous avez envie de démarrer un nouveau projet professionnel, quelque chose en lien avec votre créativité, voilà, on vous dit clairement que vous avez ici les aptitudes nécessaires, d'accord? Alors, on a ici la carte numéro 69, qui est la carte du sexe. Donc, on en revient à, pour moi, ici, avec l'homme, le ver de terre et le sexe, avec cette notion où il y a, pour certains et certaines, peut-être une relation à sens unique, au niveau des sentiments. Et où, peut-être, dans cette relation, il y en a un qui est plus intéressé par le côté physique, donc superficiel, mais qui n'a pas envie de se lancer dans quelque chose au niveau émotionnel. Hein. Donc ça peut être vous, ou vous pouvez peut-être vous rendre compte aussi que vous êtes tout simplement dans ce genre de relation-là. D'accord? Donc on va parler justement peut-être pour vous ici du fait de perdre un petit peu espoir et de se dire que une relation vraiment pérenne et sérieuse avec cette personne-là, eh bien, est quasiment impossible. On a la carte de l'amour. On a la carte de l'amour ici, la carte numéro 2. Donc, on parle, alors, soit d'amour. Et là, il y a vraiment pour moi une relation à sens unique. Hein. Clairement, avec l'amour et avec le sexe, il y a clairement, et en plus le ver de terre, on parle d'une relation à sens unique. C'est-à-dire d'une relation où il va y avoir pour un, certes, une attirance physique, mais également des sentiments amoureux, mais pas pour l'autre. Hein. Le ver de terre, c'est aussi un petit peu les désillusions auxquelles vous allez devoir faire face. Peut-être qu'une fois que vous aurez pris conscience de ça, que cet amour est impossible, on va voir, hein, peut-être qu'on va à un moment donné laisser tomber et décider d'en rester là, et on peut amener tout simplement, ici, là, on peut tout simplement vous dire qu'il faut garder l'étincelle hein, au fond de votre cœur, parce qu'il y a la possibilité de quelque chose de tout nouveau, éventuellement d'une nouvelle rencontre, qui va arriver à un moment donné où vous vous y attendez pas. Donc c'est cette notion de ne pas non plus se décourager, d'accord? Alors on a ici la carte numéro 53 qui est la carte de la santé. Alors il se peut, autre interprétation, il se peut que dans une relation il y ait des difficultés parce qu'il y a peut-être des problèmes d'ordre physique. Soit chez vous, soit chez le ou la partenaire, et eh bien ça peut amener peut-être certains doutes, certaines craintes. La carte de la santé, c'est également une carte qui on peut peut-être parler aussi, notamment comme je disais, parce que pour moi là il y a vraiment une relation avec une personne ou pour une personne où il y a vraiment que le côté physique qui a son importance. Donc on peut parler peut-être aussi d'un côté un petit peu trop basé sur le physique et la sexualité pour une personne hein, et qui a peut-être besoin de voilà, pour certains et certaines ça peut être un peu comme une maladie. Hein. Donc on a la carte du non, d'accord? Donc clairement, hein, là vraiment ce qui ressort pour moi c'est ça. On est, alors ça ne parlera pas à tout le monde, ok? On est dans une relation à sens unique, où il y a des sentiments pour l'un, mais pas pour l'autre, où un des deux partenaires est vraiment plus axé sur le physique, sur ses désirs, sur ses envies, sur sa sexualité, et il y a ce côté un petit peu, la santé, c'est ce côté un petit peu malsain, d'accord? Et c'est également une carte qui vous dit que cette relation, elle est malade parce qu'elle est malsaine, s'il n'y a pas de sentiment. Et clairement, si vous vous posez la question de savoir si cette relation est bonne pour vous et si cette relation va durer dans le temps, la réponse est non. Mais on garde espoir pour une nouvelle rencontre
dans les 3 mois qui arrivent ou sur le printemps prochain. Et voilà, et clairement vous avez la carte de l'entrave. Donc là on est en train de vous dire que si vous restez dans cette situation-là, surtout si vous en avez conscience, eh bien la carte 39 de l'entrave, elle est là pour vous dire que de toute façon, cette relation, ces faux espoirs que vous basez sur cette relation, va créer clairement des retards et va vous bloquer dans votre vie, notamment ici sentimentale. C'est cette notion ici de bloquer, hein, de faire un blocage. Hein. On a le travail. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être une relation en lien avec une personne avec qui on travaille, mais la carte du travail, c'est également une carte qui va vous aider justement à travailler, ok, et à faire peut-être ce travail d'introspection qu'on avait tout à l'heure au tout début, d'accord ? Peut-être afin de prendre conscience hein, qu'on n'est pas dans une bonne relation, pour certains et certaines. On a la justice, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par rapport à cette relation-là, il va falloir que vous preniez une décision, ok ? Il va falloir que vous tranchiez. Donc, c'est cette notion, alors, et notamment c'est en votre faveur. Donc on vous dit clairement que le fait de faire un choix ou de prendre une décision par rapport à cette relation, ça ne peut être que bon pour vous, ok ? Et si c'est l'autre aussi qui décide de mettre un terme à cette relation, eh bien on vous dit qu'au final, cette fin qui va être imposée par le ou la partenaire, au final, c'est une bonne chose pour vous. Donc voilà, tirage très particulier qui, pour le coup, comme je disais au tout début, ne s'adressera pas à tout le monde. On regarde avec les 77. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec les 77, on a la carte 47. Bah, c'est celle qu'on a eue hier, hein. La carte 47 et la carte 69. La carte 47 ici, c'est une carte qui vous dit qu'il y a la nécessité de tourner le dos à une situation ou à une personne et de laisser quelque chose derrière soi. C'est également une carte qui va parler de mensonges, qui va parler de tromperie, qui va parler d'adultère hein, au niveau sentimental et relationnel. Et avec la voiture, hein, c'est cette notion d'avancer, donc peut-être de s'en éloigner. C'est également une carte qui vous dit notamment que en tournant le dos aussi à ça, c'est ce qui vous permet aussi d'aller vers de nouveaux horizons. Hein. Et encore, avec la voiture, on est amené à avancer. D'accord ? Déjà, hier, on était vraiment dans une guidance où il y avait du tri à faire hein, au niveau relationnel. Hein. Donc, ça peut être également relationnel, sentimental. Allez. On commence avec la carte numéro 7. Donc là, on commence avec une carte très positive parce qu'on est là, ici, dans une élévation. Ok ? On est dans le fait d'avancer, le fait d'évoluer et le fait de progresser de manière positive. Alors, certains et certaines, à l'inverse, alors c'est bien, voilà, c'est que le message d'avant ne s'adressera pas à tout le monde et du coup là il y en a pour les autres. Donc pour certains et certaines, on est vraiment dans une très belle progression, dans une évolution positive, dans une relation ici vraiment où les liens sont assez forts, d'accord ? C'est également le fait de se rapprocher de plus en plus, d'avoir de plus en plus de sentiments. Alors ça peut être au niveau amoureux, ça peut être également au niveau relationnel, au niveau amical. Alors, on a la carte du nom. Bah, décidément, le nom aujourd'hui. Donc, la carte du nom, c'est le fait aussi peut-être de renoncer à quelque chose. Alors, peut-être que certains et certaines ont peut-être peur de cette évolution, d'accord ? Et où on se refuse peut-être à ce qu'une relation prenne autant d'ampleur, d'accord ? C'est également une carte qui peut tout simplement répondre à la négative si vous vous posez une question en particulier. Alors, on a la carte 68. La carte 68, c'est une carte qui va parler d'opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a des choix à effectuer. C'est également votre faculté à prendre ou à savoir prendre des décisions. C'est également une carte qui va parler de cohérence, d'accord ? Donc, peut-être qu'on est dans une situation, pour certains et certaines, peut-être qu'on est dans une situation où on a un choix à faire. Alors peut-être qu'on est dans une triangulaire. Peut-être qu'on est dans une relation, mais qu'en même temps, à côté, on éprouve peut-être quelque chose pour une autre personne.
D'où le nom qui vous dit qu'à un moment donné, il va falloir renoncer à quelque chose ou renoncer à quelqu'un. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs voies possibles et vous ne pouvez pas prendre plusieurs voies en même temps. On peut également parler ici tout simplement d'opportunités qui se présentent à vous qui vont vous permettre d'évoluer. Donc là, on va sortir complètement du contexte relationnel sentimental. Ça peut être tout simplement au niveau personnel ou au niveau professionnel. Vous avez la carte 32 ici, notamment par rapport à votre faculté à prendre des décisions. On vous dit notamment que vos décisions doivent être prises avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul. C'est-à-dire, cette carte vous incite à réfléchir, à faire preuve de réflexion avant d'aller dans une direction ou dans une autre. On a la carte 36 et on a la carte 55. Alors, oui, clairement pour moi il y a ça, c'est un peu ambigu. Il y a pour certains et certaines le fait d'être dans une relation et d'avoir peut-être, de ressentir peut-être quelque chose ou d'être à côté dans une autre relation. Parce qu'on parle ici de choses cachées, d'accord? Des choses qui ne sont pas dites. Notamment, si vous savez certaines choses, alors il se peut que ça ne vous concerne pas. Il se peut que ça concerne quelqu'un de votre entourage, parce qu'on parlait de liens forts ici, et il y a cette notion ici de vous dire, voilà, ou si vous avez conscience ou si vous avez eu vent de peut-être qu'une personne de votre entourage n'est pas fidèle, eh bien là on va notamment avec le nom et la carte de la bouche ici, c'est savoir, vous posez peut-être la question de savoir s'il faut en parler. La réponse est non, d'accord? Ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas. Donc c'est également une carte qui vous dit que il faut savoir aussi avec qui parler et savoir avec qui garder le silence, d'accord? C'est faire attention également à la façon dont on s'exprime. Pour certains et certaines, il y a, si vous révélez certaines choses, ça peut amener des disputes et des conflits, d'accord? C'est de manière différente. On va parler ici d'un rapprochement avec une personne, dans une relation dans laquelle on est, qui évolue de manière favorable. Et on va parler ici avec la carte 55, d'être dans une relation où, avec la carte de l'opportunité, de faire une rencontre. Et on va parler avec ici la carte 55 de cette notion de coup de foudre, hein, pour certains et certaines. Là, il y a vraiment de multiples interprétations. Donc, il y en a un peu pour tout le monde. Donc, faites bien le lien avec votre situation personnelle. Vous êtes là, ok? Donc, clairement, vous devez faire preuve de sagesse. Quelle que soit la situation, vous devez faire preuve de sagesse. Vous devez réfléchir avant d'agir. Vous devez réfléchir avant de parler. Peut-être pas toutes les vérités sont bonnes à dire. Cette notion aussi de garder un petit peu son jardin secret, hein. On a ici la carte 52. La carte 52, c'est la carte de l'avion. Donc, on va parler d'événements assez rapides, d'accord? C'est également le fait de dépasser quelque chose. Et notamment, je vous disais, si cette situation-là, peut-être de tromperie ou d'adultère, ne vous concerne pas, mais qui concerne peut-être quelqu'un de votre entourage, où on vous disait non, ce n'est pas bon d'en parler, ce n'est pas bon de s'en mêler, ce n'est pas bon de révéler les choses. Et la carte 52 de l'avion va vous inviter à dépasser tout ça, ok? À dépasser tout ça et à traverser, à continuer votre chemin en laissant, pas cet obstacle, mais en laissant cette chose qui ne vous concerne pas derrière vous. Il peut y avoir, peut-être pour certains et certaines, notamment pour ceux et celles qui sont dans cette belle évolution au niveau sentimental, où on a peut-être envie de... il y a peut-être un projet voyage ou l'envie de partir avec le ou la partenaire, de s'accorder du temps, de partir en amoureux, qui permettra aussi de beaucoup discuter, de beaucoup communiquer. On a la carte numéro 4 ici, c'est une carte qui va parler d'union, de fusion, d'accord? Donc vraiment pour certains et certaines, comme je l'ai vu au tout début, on est vraiment dans une très très belle évolution au niveau sentimental, hein, où il y a beaucoup de complicité, où il y a de l'amour, où il y a le fait de se rapprocher de plus en plus, où la carte aussi de 68 des opportunités vous dit tout simplement, voilà, peut-être qu'à un moment donné, on va vouloir mettre des projets, hein, en lien avec cette personne-là. Pour certains et certaines, ça va être peut-être le projet d'officialiser ou de vraiment concrétiser la relation, d'accord? Ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, hein, le fait d'avoir plusieurs opportunités par rapport à un projet personnel ou professionnel. On va parler ici d'association, de partenariat, et il y a plusieurs possibilités. Et dans ces possibilités-là, il y en a une, hein, une ou plusieurs qui ne sont pas bonnes pour vous, hein.
Peut-être parce que avec la carte 55 ici, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que de partir en association ou en partenariat avec une certaine personne, ça ne va pas fonctionner parce qu'il y aura beaucoup de divergences, beaucoup de points de vue, beaucoup trop différents. Hein. On a la carte 24, très belle carte, tout s'éclaire, les choses deviennent plus fluides. Donc là, on est vraiment pour ceux et celles qui sont dans cette relation-là. Hein. Et notamment, on vous dit aussi que par rapport aux opportunités qui se présentent à vous, si vous savez faire preuve de réflexion, si vous savez faire preuve de sagesse par rapport au choix qu'il y a à faire, vous allez clairement y voir beaucoup plus clair. On a ici la carte numéro 41. La carte numéro 41, c'est clairement, alors, pour ceux et celles qui sont dans cette belle évolution sentimentale, il y a des projets, on a envie de concrétiser, on a envie de prendre du temps à deux, on a peut-être des projets d'union, de mariage, de fiançailles, de pax, peu importe, des projets de voyage. Alors là aussi, par rapport à ça, il y a le fait d'en discuter et de devoir aussi faire des choix parce qu'il y a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Mais la carte 41, c'est ça aussi, c'est le fait aussi pour certains et certaines de devoir prendre une autre direction, notamment soit par rapport à ces propositions qu'on va vous faire au niveau partenariat ou au niveau association ou professionnel, ou soit comme je le disais tout à l'heure, peut-être le fait pour certains et certaines d'être dans une relation mais où on a peut-être des vues sur quelqu'un d'autre. D'accord? Donc c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, à un moment donné, il va falloir choisir. Vous ne pouvez pas prendre plusieurs voies. Il y a ici, on vous dit qu'il y a une toute nouvelle voie à prendre et il faut en prendre qu'une seule. D'accord? On a la carte numéro 2. Donc, pour ceux qui sont dans cette relation qui va bien, projet d'union, de concrétisation, de mariage, de fiançailles, projet de voyage, de prendre du temps à deux, projet de concrétiser la relation, peut-être aussi projet bébé pour certains et certaines, ou tout simplement la carte numéro 2, c'est une carte qui parle vraiment d'un tout nouveau projet, de quelque chose qui est en train de se mettre en place, peut-être suite à des discussions. Voilà, on est peut-être tellement bien dans cette relation qu'on va avoir des discussions qui vont amener peut-être à faire des projets sur du long terme, d'accord, sans que ce soit pour autant un projet bébé. Mais il y a vraiment... pour certains et certaines là qui sont dans cette belle relation, il y a vraiment une évolution très 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 positive hein, où on se projette. Voilà, c'est ça, c'est où on se projette clairement. On a ici la carte 59 que je vais recouvrir parce que la carte 59 c'est une carte qui parle un petit peu de manque. Alors il y a peut-être un manque de communication pour certains et certaines, ceux qui sont dans une relation un petit peu compliquée, ceux qui sont dans des pourparlers au niveau personnel, professionnel. Il se peut également ici qu'il y ait un manque de communication ou que la communication hein, ne se fasse pas de la bonne manière. C'est également... le fait d'être dans la demande toujours, peut-être, par rapport à quelque chose. On va la recouvrir. On a la carte 76, c'est la carte qui représente l'hiver. Donc, on va parler ici de la période de décembre, janvier, février. Donc, peut-être que ces projets vont se mettre en place à cette période-là. Peut-être qu'on va en discuter à ce moment-là. Ou peut-être qu'on va discuter de certains projets qu'on aura peut-être envie de mettre en place ou qu'on aura envie de concrétiser sur cette période-là. Mais la carte 76, c'est également le fait de terminer quelque chose. Alors, pour certains et certaines, vu cette évolution, on va être peut-être dans la fin de cette sensation de manque, tout simplement. Voilà comment aussi on peut l'interpréter. Avec toutes ces opportunités qui viennent à vous, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, professionnel, personnel, eh bien, on va peut-être mettre un terme à cette sensation de manque. Alors, manque d'amour si c'est au niveau sentimental, manque d'idées, manque de créativité, manque d'opportunités, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc, voilà ce qui ressort avec les 77. Tirage très particulier aujourd'hui, très ambigu. Il y en a un peu pour tout le monde. Allez, on regarde au niveau sentimental, relationnel, avec la triade. Alors, on a deux cartes ici qui se retournent. Donc, regardez, il y a un choix au niveau sentimental à faire et ce choix vous amènera à la réussite.
D'accord? Donc ce choix, ça peut être par rapport au fait de s'investir dans une relation, de continuer une relation, de mettre un projet en place, de faire le choix peut-être aussi entre deux personnes, d'accord? Mais il y a la réussite. Donc là, on vous dit clairement que le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix, tout simplement. Allez, on ne fait pas de coupe, parce que là, on a deux cartes qui se sont retournées. On y va. Alors, on a ici la carte de la nécessité, qu'on peut relier un petit peu à cette carte de manque hein, qu'on a eue tout à l'heure dans les 77. La carte 35 de la nécessité, c'est une carte qui va exprimer vos besoins. Notamment au niveau sentimental, relationnel, le besoin d'être dans quelque chose de sérieux, le besoin de faire des projets, le besoin de visualiser un petit peu plus loin, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que il y a également qu'une seule voie à prendre au niveau sentimental, relationnel, encore une fois. Hein. C'est une carte aussi qui va parler de votre destinée. Hein. Voilà, on retrouve le choix. Donc clairement, hein, il y a un choix à faire au niveau sentimental, relationnel. Et comme je vous le disais, hein, ce choix peut être à plusieurs niveaux. Hein. Choix entre deux personnes, le choix de s'investir, le choix d'arrêter une relation, le choix d'aller encore plus loin, de faire des projets. Et on vous dit clairement que pour répondre à vos besoins, il y a des choix à faire tout simplement aussi. Vous avez ici la carte 48 de l'âme. Donc au niveau relationnel, sentimental, on est vraiment dans quelque chose de très profond. D'accord? Donc il y a peut-être un choix à faire dans une relation. Et par rapport à ce choix, on vous dit hein, qu'il va falloir écouter votre âme et qu'il va falloir écouter vos sentiments. D'accord? C'est une belle carte, hein, l'âme, hein, au niveau relationnel, sentimental. Hein. On parle vraiment d'amour sincère, d'amour partagé, d'amour un petit peu inconditionnel. Hein. On a ici la carte de l'Oméga, qui est également une très belle carte. La carte de l'Oméga, c'est une carte qui parle d'aboutissement. Donc, il y a des choix à faire pour aboutir clairement à ses attentes au niveau relationnel, sentimental. D'accord? C'est également une carte qui peut parler du fait d'être totalement accompli, totalement en totale harmonie avec soi-même, hein, avec la carte de l'âme, dans une relation sentimentale. Mais, c'est également, et comme je vous le disais par rapport au choix, qui peut être un choix, alors pour certains et certaines, ça va être choix de s'investir encore plus dans cette relation, de faire des projets, mais pour d'autres, ça, comme je vous disais, ça peut être le choix aussi peut-être entre deux personnes ou de mettre un terme ou pas à une relation. D'autant plus que la carte de l'Oméga, ici, parle également de la fin d'un cycle, de la fin de quelque chose. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité de faire un choix pour mettre un terme à une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être une relation amicale, relationnelle, qui a un impact sur votre vie sentimentale également. Mais ce choix a de toute façon, ou aura de toute façon, un impact sur votre vie sentimentale et relationnelle. On a ici la carte 34 qui est la carte de l'initiation. Donc c'est une carte qui va parler d'en apprendre aussi un petit peu plus sur soi-même, d'en apprendre tous les jours davantage aussi sur le ou la partenaire, d'en apprendre aussi, notamment si c'est pour mettre un terme à une relation, d'apprendre de ses échecs, d'apprendre de se demander pourquoi, ou de prendre conscience de pourquoi cette relation doit se terminer, et voilà, peut-être par rapport à vos valeurs et vos croyances, comme on l'a vu au niveau des énergies. Alors on a la carte 38 qui peut parler de dispute et de violence dans une relation. Violence physique, violence verbale. Donc notamment peut-être ceux et celles qui ont le choix à faire, à savoir s'il faut mettre un terme à cette relation, peut-être parce qu'on est dans une relation extrêmement conflictuelle. D'accord? C'est pour certains et certaines, on est vraiment dans une relation toxique. Hein. Alors, soit relation sentimentale, soit relation amicale ou familiale, comme je vous le dis. Hein, c'est pas que sentimental, c'est relationnel. Il y a la nécessité de faire un choix, de mettre un terme à une relation, parce que pour certains et certaines, il y a beaucoup trop de disputes, de querelles, de violences verbales, de violences physiques, peut-être aussi pour certains et certaines. Voilà, et en plus, on a la carte de la foudre.
Donc voilà, alors il se peut notamment que si vous décidiez de mettre un terme à une relation, ça enclenche des disputes, d'accord? Parce que l'autre personne ne sera pas d'accord. Là, on est vraiment, pour certains et certaines, dans une relation extrêmement compliquée. Hein, parce qu'on sait, on a conscience pour son âme, pour son bien-être, que c'est une relation qu'il faut quitter. Parce que si elle est empreinte de violence et de disputes, ce n'est pas bon. Mais voilà, on a peur de ce que ça va enclencher derrière. Hein. Voilà, mais voilà, regardez, vous êtes protégé, ok? Vous êtes protégé, donc vous ferez encore une fois le bon choix, comme on l'a vu au tout début. Et il y a le fait aussi d'être protégé et de devoir se protéger de certaines relations, hein, tout simplement, clairement. Voilà, et on a la mutation. La mutation, il y a quelque chose qui change de toute façon. Donc, il y a quelque chose qui change. Ce changement, vous allez peut-être le provoquer si vous décidez de mettre un terme à cette relation. C'est également aussi le fait que on a peut-être été dans une relation qui était à peu près bien et où il y a eu peut-être un gros changement au niveau du comportement de l'un ou de l'autre. Mais c'est également une carte qui vous dit, alors on en revient un petit peu au tirage qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle Ro, où je disais que pour certains et certaines, il y avait cette histoire un petit peu d'amour impossible, où il y avait, on était dans une relation qui était un peu à sens unique, parce qu'il y avait des sentiments pour l'un, pas pour l'autre. Et la carte de la mutation parle des sentiments, des ressentis qui sont extrêmement changeants chez une personne. Hein. Donc, beaucoup d'instabilité. Oh, on a cette notion de relation sacrifice. Hein. Là, certains et certaines sont vraiment dans une relation, mais plus que toxique et plus que malsaine. Hein. Donc oui, effectivement, un choix s'impose. Hein. C'est une guidance assez dure aujourd'hui. Hein. Mais voilà, il y en a par moment qui sont... Voilà, on a en plus le mensonge. Donc clairement, pour certains et certaines, on est dans une relation où il n'y a que le physique, où il y a de la violence verbale, physique, où les sentiments changent sans arrêt, où on est dans cette notion de sacrifice, hein, où on va tout faire pour l'autre et où on va totalement s'oublier. Une relation où il n'y a pas du tout de sincérité, puisqu'il y a des mensonges, puisqu'il y a de la trahison. Donc oui, le choix s'impose. Hein. On a ici la carte de la science, donc qui va vous demander de mettre en avant votre mental. Il va falloir réfléchir, là, pour certains et certaines, il va falloir réfléchir sérieusement à cette situation. Voilà. Vous allez réfléchir, vous allez trouver la solution, ok? C'est-à-dire que ceux et celles qui vraiment sont dans cette relation-là, qui n'est vraiment pas bonne pour vous, hein, et il y a le fait de mettre en avant votre mental, de prendre une décision. Il faut impérativement amener un changement dans cette relation-là, et ce changement, ça va être tout simplement, là, vu la situation, ça va être tout simplement de prendre ses distances, comme on l'a vu tout à l'heure avec les 77, hein, le fait de s'éloigner de quelque chose. On en revient au fait de faire du tri vraiment au niveau relationnel. Mais vous allez trouver la solution et vous allez finir par vous en sortir si vous êtes dans cette situation-là. Donc voilà, eh ben, c'est pas joli, mais... Alors, on va terminer avec 2 messages de l'oracle du messager. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. 1 et 2. Alors, au niveau des messages, vous avez la carte numéro 49 et vous avez la carte numéro 48. Donc, la carte numéro 49 ici qui vous dit « Nous sommes tous reliés les uns aux autres ». Alors, pour ceux qui ont choisi cette carte, au niveau des messages, on vous dit « Nous dépendons tous les uns des autres pour la vie. Si nous détruisons les choses même dont nous dépendons, nous aussi nous périrons. Nous sommes tous connectés. Nous sommes tous un. Si vous portez atteinte au monde de la nature, vous vous portez atteinte à vous-même. Vous êtes plus qu'une partie du genre humain. Vous êtes un enfant de Gaïa. Vous êtes le frère et la sœur de toute vie et de tout être humain. Aimez-les comme vous vous aimez vous-même. Soutenez-les comme vous vous soutenez vous-même. Et on termine ici avec la carte « Éloignez vos soucis » qui vous dit « En avançant dans la vie, vous avez sans doute vécu des moments qui vous ont inspiré des sentiments de regret, de remords, de honte et de culpabilité. Vous avez fait des promesses que vous n'avez pas pu tenir. Vous avez jugé et blâmé les autres et vous-même. Vous vous êtes accablé de sentiments nés d'actes inévitables qui vous attachent encore au passé.
Il est temps de pardonner. Il est temps de vous allonger dans les eaux curatives afin qu'elles vous soulagent des fardeaux pour que vous puissiez avancer avec l'esprit purifié. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!